Salut, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment configurer une liste des tâches dans Moodle. Liste des tâches qui est une activité qui permet essentiellement un suivi pour l'élève. Alors, je pense que c'est très, très, très utile dans un contexte où l'élève a effectué des opérations hors ligne. euh, où il a effectué des opérations un peu partout, puis ça sert dans le fond d'aide-mémoire, une espèce de liste d'épicerie pour favoriser l'autorégulation, l'auto-évaluation. Très utile dans des contextes pratiques, en enseignement individualisé. Puis on va voir un peu comment l'utiliser. Alors essentiellement, lorsqu'on est en mode édition dans un cours Moodle, évidemment vous devez être enseignant de ce cours-là, bien entendu, ben, vous ajoutez une activité ou une ressource, vous allez dans la section activité, puis ce dont on parle, c'est l'élément liste des tâches qui est juste ici. Alors, je vais aller, au lieu de créer la nouvelle liste des tâches, je vais aller vous montrer une liste des tâches qui est déjà existante, que j'ai faite à l'avance. Alors, la liste des tâches, du point de vue de l'élève, va servir aux choses suivantes. Alors, quand il va accéder à la liste des tâches, bien entendu, il va pouvoir voir, comme vous le voyez ici, des instructions. Alors, ça, c'est moi qui les ai ajoutées, tout simplement. On pourrait insérer à l'intérieur des instructions, évidemment, un fichier, si on veut rendre un fichier disponible, comme à n'importe quel autre endroit dans Moodle, on peut faire ça. Et puis, ben, l'élève, au fur et à mesure qu'il va avoir fait certains éléments, ben, il va cocher. Et puis, ben, il va avoir, si on veut, une bande là, qui va faire en sorte que on va voir sa progression, tout simplement. Alors, on va aller voir comment configurer ça. Alors, ce que vous voyez, ces différents éléments-là, vous voyez qu'il y a des éléments qui ne sont pas cliquables, qui sont comme une étiquette. Il y a un lien ici. Hein, on peut insérer un lien à côté d'un des éléments, d'une des sections pour donner un fichier PDF, un site web ou peu importe. On peut changer les couleurs. Vous voyez deux sortes de couleurs, puis on peut faire un indent, c'est-à-dire qu'on peut faire des catégories et des sous-catégories d'éléments. Au final aussi, on va pouvoir gérer différents éléments, comme par exemple la finalité, c'est-à-dire que quand l'élève va avoir coché, idéalement, en général, c'est 100% des éléments de la liste des tâches, bien, il va avoir le fameux crochet vert. Donc, on va aller voir comment effectuer les modifications. Alors, vous allez dans les paramètres de la liste des tâches pour pouvoir aller voir les différentes options. Alors, c'est là qu'on va mettre les instructions. C'est ici qu'on peut mettre, par exemple, dans la gestion des fichiers, on pourrait mettre des fichiers pour les rendre accessibles aux élèves si on veut directement. Et on a configuré cette liste des tâches-là pour qu'elle soit mise à jour seulement par l'étudiant. Alors, dans les paramètres, là, il y a plein de paramètres pour configurer la liste des tâches, puis elle va se comporter vraiment différemment en fonction des paramètres que vous aurez choisis. Je vous dirais que dans la majorité du temps, la meilleure utilisation, à mon sens, c'est lorsque seulement l'étudiant coche la liste des tâches. Ça amène beaucoup d'autonomie, puis ça va vraiment dégager l'enseignant d'aller lui-même cocher une liste de tâches pour l'ensemble de son groupe, ce qui peut être excessivement lourd. Alors, donc, on a ça. On peut empêcher les gens d'ajouter leurs propres éléments. Ce n'est pas une liste d'épicerie que les élèves peuvent choisir. Quoique, on pourrait leur donner un choix ou une autonomie si on en avait besoin. Les dates plus ou moins intéressantes en AFP. On peut permettre aux enseignants d'ajouter des commentaires, y associer une note, faire en sorte que l'enseignant reçoit un courriel d'avis lorsque les étudiants ont complété leur liste des tâches. Ce n'est pas intéressant en individualisé parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de courriels, bien entendu. Puis, on va aussi avoir certains éléments de base comme l'achèvement d'activité. Et moi, j'aime bien pour une liste des tâches configurer un achèvement d'activité conditionnel lorsque le nombre d'éléments cochés a atteint 100% des éléments. Alors, ce que ça va avoir comme impact, c'est lorsqu'un élève va aller dans sa liste des tâches et va avoir coché le tout et qui va revenir à son cours, l'élément va être considéré comme terminé. Alors ça, c'est la première des choses. Pour aller modifier une liste des tâches, parce qu'habituellement, elle est vide, en tant qu'enseignant, vous avez édité la checklist qui vous permet de faire des modifications. Donc, essentiellement, on peut rajouter un élément ici, dans cette case-là. On appuie sur le lien « Ajouter ». Puis, l'élément est ajouté et par défaut, c'est un élément écrit en noir que je peux cocher. Si j'appuie sur le bouton qui est juste ici,
À ce moment-là, je vais pouvoir changer le style de l'élément. Il y a 3 statuts qu'un élément peut avoir. Le premier, c'est cliquable par défaut. Si je clique une fois, ça devient un élément qui est facultatif ou optionnel. Il va être en grisé. Et si je clique encore, ça va être un élément qui va devenir une étiquette. Je peux basculer cet élément-là à gauche et à droite. Donc, pour faire des retraits, là, vous voyez que je passe à gauche, je passe à droite. Ça permet de structurer une belle liste des tâches visuelles. On peut changer les couleurs aussi. Il y a un petit twist là, pour les couleurs. Lorsqu'on change les couleurs, il y a un petit carré à côté de l'élément et ça indique la couleur suivante. Donc là, l'élément que je viens d'écrire est noir et si je clique, il va devenir rouge. Fait que c'est à vous de décider là, du schème de couleur là, si vous voulez ou pas l'utiliser. Lorsqu'on veut modifier un élément, n'importe lequel, une fois que c'est qui a été mis en place, bien, je peux utiliser les flèches pour le déplacer au bas, gauche, droite. Je peux le supprimer, bien entendu. Puis, je peux aussi aller dans la petite roue dentelée pour l'éditer, pour le modifier à nouveau. Et c'est ici aussi que je peux rentrer l'URL. Donc, si par exemple, je veux aller sur le site http://perdu.com, mettons, là, comme exemple. Évidemment, vous copiez-collez votre URL. Bien, vous pouvez cocher, ouvrir dans un nouvel onglet. C'est toujours une bonne idée. Et c'est tout. J'appuie sur le bouton modification. Puis l'élément A a été modifié et on vient d'ajouter un petit lien au bout de l'élément. Alors, si on regarde la liste des tâches, bien, à ce moment-là, si l'élève clique sur le lien, bien, il va aboutir sur la page perdu.com, bien entendu. Ça, c'est comment on le gère du point de vue de l'enseignant. Évidemment, on peut aller voir la progression de nos élèves. Alors, c'est là qu'on va avoir l'ensemble de tous les élèves, puis on va voir tous les éléments cliquables par les élèves, où est-ce que les élèves, disons, sont rendus. Étant donné que l'activité est par groupe, si vous avez des groupes dans votre cours, bien, vous allez pouvoir gérer les participants par groupe en filtrant groupe 01, groupe 02. Et si vous cliquez sur le plus, bien, vous allez voir seulement l'information pour Bobby l'éponge et voir la checklist de Bobby l'éponge en détail. À ce moment-là, vous pourriez, si vous le voulez, à ce moment-là, ajouter des commentaires à chacun des éléments propres à Bobby l'éponge. Et Bobby l'éponge, dans ce cas-là, va être le seul à voir les commentaires. Alors, c'est de cette manière-là qu'on met en place une liste des tâches de niveau élève. Si jamais vous voulez mettre une liste des tâches modifiable par l'enseignant, à ce moment-là, on va devoir modifier les instructions, bien entendu. Et là, ben, c'est toute autre activité. Ça ne sert plus du tout à la même chose. Ça sert à valider par l'enseignant certaines actions. Et à ce moment-là, on peut décider que c'est seulement l'enseignant qui fait les mises à jour et non plus l'étudiant. C'est un petit peu plus lourd au niveau de la tâche enseignante, par contre. Et puis finalement, ben, on pourrait aussi avoir un double check, c'est-à-dire l'étudiant coche, puis par la suite, quand il a terminé, il va faire valider par l'enseignant qui lui aura à cocher tous les trucs de son élève. Donc, si je le laisse par étudiant et enseignant là, et que je l'affiche, par exemple, l'interface va changer au niveau de la progression. Si je vais voir, par exemple, Bobby, ben là, je vais pouvoir, moi, cocher en tant qu'enseignant le fait qu'il a, oui ou non, effectué certaines opérations. Puis, ça va avoir un impact sur le taux de réussite, parce que la réussite va être tributaire de la confirmation de l'enseignant. Alors, c'est deux manières différentes d'utiliser la même affaire. J'attire votre attention pour finaliser la vidéo que je veux la plus courte possible. Je vais essayer de faire ça dans 10 minutes. Le fait que ça, c'est bien, mais on peut y amener un bloc de liste des tâches qui est encore mieux. Alors, la liste, un bloc, ça se met en mode édition. Dans le cas de FAD, csdm.ca puis Moodle Faubourg, vous allez dans le bloc de cours qui est dans le menu supérieur et vous allez ajouter un bloc qu'on appelle liste des tâches. Ce bloc-là va bien se comporter lorsqu'il est dans la section de droite. Donc, il s'agit d'aller dans la configuration et de lui dire que ce bloc doit apparaître dans la colonne de droite, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller aussi modifier choisir la liste des tâches. Donc, on choisit la liste des tâches, tout simplement. Et puis, on va avoir la liste des tâches 1 qui va apparaître dans le bloc à droite. Alors, si je fais ça comme ça, et, pardon, je crois que j'ai oublié de placer le bloc à droite sur cette page à droite. Donc, il faut mettre à droite des deux côtés. Il va apparaître, évidemment, dans la section de droite juste ici. Alors, je referme mon bloc de cours supérieur. J'enlève le mode édition. Et là, on voit
en fait un aperçu vraiment intéressant. Donc, les éléments contenus dans cette liste des tâches-là ont été reportés pour l'enseignant du niveau visuel là, vraiment très, très facile. Alors, ça permet de voir où sont rendus chacun des élèves. Puis évidemment, live, là, en premier plan, on peut filtrer par groupe pour voir la liste des tâches. Si on clique sur un élève, ben, on peut aller voir la liste des tâches de cet élève-là. Donc, le fait d'ajouter un bloc à côté, ça permet, c'est comme deux amis, là, si on veut, ça permet d'ajouter une belle manière pour l'enseignant de contrôler. Alors, c'est comment on utilise la liste des tâches.